Hello, nous parlons dans cette vidéo des 4 mauvais usages du prophétique. J'aimerais interpeller les enfants de Dieu, le corps de Christ, tous ceux qui ont un appel au ministère prophétique, qui ont le don de prophétie ou la chose prophétique en eux. S'il te plaît, donne-moi quelques minutes de ton temps. J'aimerais te parler à travers cette vidéo. Vous savez, beaucoup de personnes utilisent très mal l'onction prophétique qu'elle porte dans leur vie. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, il faut suivre les canaux bibliques dans le but de pouvoir accomplir ce ministère que le Seigneur vous a confié. Nous avons observé beaucoup de dérives, beaucoup de comportements émanant des prophètes et qui influencent, qui frustrent même la foi des uns et des autres à cause du mauvais usage de l'onction prophétique. Lorsqu'on évoque aujourd'hui le terme prophète, c'est collé à un mauvais témoignage, parce que les gens qui divisent les familles, qui détruisent les relations, qui envoûtent des gens et tout. Pourquoi? Ce ne sont pas forcément de mauvais prophètes, ce sont de vrais prophètes, mais qui ont mal utilisé la chose prophétique. Voici 4 mauvais usages du prophétique dont il faut vraiment faire attention si tu es appelé au ministère prophétique ou si tu aspires à la chose prophétique. Le premier mauvais usage du prophétique, c'est utiliser le prophétique pour impressionner. On n'utilise pas l'onction ou la grâce prophétique pour impressionner les gens. On ne prophétise pas pour impressionner. Non, on ne prophétise pas pour montrer qu'on est un grand prophète, pour épater les gens, pour éblouir les gens. Tu aspires à des dimensions élevées avec Dieu, c'est une bonne chose. Tu veux la précision, c'est une bonne chose. Mais quelle est la raison pour laquelle tu veux la précision? Quelle est la raison pour laquelle tu veux prophétiser avec les noms des gens? Quelle est la raison pour laquelle tu veux prophétiser avec les numéros de téléphone, les adresses, ainsi de suite, ainsi de suite? Le but, ce n'est pas d'impressionner les personnes. Le but, c'est d'édifier, c'est d'exhorter, c'est de consoler, c'est de bénir les gens. Il faut faire très attention. Utiliser le prophétique pour impressionner, c'est faire mauvais usage de la chose prophétique. Le deuxième mauvais usage du prophétique, c'est utiliser le prophétique dans le but de se faire un nom. On n'utilise pas l'onction prophétique pour se faire un nom. Non, ce n'est pas l'objectif. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rend les noms grands. Il pouvait dire à Abraham dans Genèse chapitre 12, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Ça, c'est Dieu élève ceux qui sont humbles. Ce n'est pas à toi de chercher à te faire un nom par l'onction prophétique que tu portes, par la chose prophétique que tu manifestes. Non, le but ce n'est pas de devenir le voyant numéro 1. Le but ce n'est pas de devenir le troisième, le 8e œil de Dieu ou le 8e esprit de Dieu. Le but ce n'est pas de devenir le général des généraux ou l'admirable de l'Éternel. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif ce n'est pas de se faire un nom. Ce n'est pas ça. Lorsque vous utilisez le prophétique pour vous faire un nom et vous autoproclamez général majeur ou prophète seigneur ou ainsi de suite, sachez que vous êtes passé à côté de l'essentiel, vous êtes passé à côté de l'objectif. Le troisième mauvais usage du prophétique, c'est utiliser la chose prophétique dans le but de manipuler les gens. Oui, et c'est déplorable ce que nous voyons et ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous avez la pensée de Dieu, vous avez la voix de Dieu, vous voyez dans l'oreille spirituelle, lorsque vous parlez de la part de Dieu, les gens vous donnent une certaine crédibilité. Mais malheureusement, il y a des gens qui utilisent cette crédibilité-là pour manipuler et abuser des personnes. Vous voyez, il y a plusieurs relations qui ont été brisées, plusieurs foyers qui ont été détruits, des familles qui ont été divisées à cause de quoi? De la manipulation. Combien de personnes ont arrêté leur relation parce que toi, prophète, tu as dit, Dieu m'a dit que ce n'est pas ton mari, Dieu m'a dit que ce n'est pas ta femme. Ça veut dire, comme tu sais que les gens savent que tu es prophète, donc tu peux mettre le nom de Dieu devant dans le but d'obtenir ce que tu veux, de manipuler les gens à ta guise et tout. Il faut faire très attention parce que nous allons rendre compte à Dieu de comment nous avons utilisé l'onction qu'il nous a donnée. Le quatrième et le dernier mauvais usage du prophétique, c'est utiliser la chose prophétique pour se faire de l'argent.
utiliser la chose prophétique pour se faire de l'argent. Et ça, c'est très, 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 très grave. S'il te plaît, si tu veux travailler l'argent, il y a des entreprises qui recrutent, il y a des affaires dehors que tu peux lancer et tout. Mais n'utilise pas la chose prophétique avec pour objectif de te faire de l'argent ou d'amasser de l'argent. Vous allez voir que la vente des choses se multiplie. On vend les eaux, on vend les pierres, on vend les mouchoirs, et tout. L'objectif, c'est quoi? C'est de se remplir les poches. Il faut faire très attention. Non, Dieu dit que tu dois faire telle chose dans ma vie. Dieu dit que tu dois semer la télé dans ma vie. Dieu dit que tu dois semer un terrain dans ma vie. Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a dit cela? Il faut faire très attention. Utiliser la chose prophétique pour obtenir de l'argent, pour raqueter de l'argent, pour extorquer de l'argent aux personnes. C'est très, 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 très dangereux. Tu pourras dire, comme Jésus l'a si bien mentionné dans Matthieu chapitre 7, verset 22, c'est en ton nom que nous avons prophétisé, et il te dira ouvertement, je n'étais jamais connu. Faisons attention. La chose prophétique est bonne, mais elle peut aussi être dangereuse. J'espère que vous avez été bénis et édifiés. Merci de vous abonner, mettez un cœur, laissez un commentaire et surtout partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.